bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons une adhérente de Contact Entreprise, Diana Ramasamy. Bonjour Diana. Bonjour Steve. Est-ce que je peux vous proposer de présenter votre entreprise Café et Terama? Oui, je suis tellement passionnée, je vais tenter d'être concise. Café de spécialité et thé de spécialité, ce sont les choix que nous avons faits au sein de l'entreprise. Nous proposons des cafés de spécialité. Ce sont des cafés qui se distinguent des cafés industriels dans le sens qu'ils proviennent de l'agroforesterie. Ce sont des cafés qui vont respecter une notation de la Specialty Coffee Association, donc SCA, et qui sont en fait contrôlés à chaque étape de la culture à la cueillette et aussi à la transformation. Ce sont des cafés pour lesquels vous allez retrouver une note, bien souvent, qui va de 80 à 90 sur 100. Par exemple, si on prend un café qui est noté 88 plus sur 100, c'est un café qui est reconnu comme un grand cru. Pour obtenir ce café de spécialité, donc les paysans, donc les coopératives vont fournir un travail attentionné. Ils vont cultiver leur café avec soin, donc bien souvent en forêt, loin justement de l'agriculture intensive que l'on peut voir dans certains pays d'Amérique du Sud. Ce sont des cafés qui vont être cueillis à juste maturité, donc une jolie couleur rouge, orangée sur la cerise, et ces cafés vont être mis au soleil à sécher. Ce ne sont pas des cafés qui ont été séchés dans des fours. Donc tout ce travail en amont, jusqu'à ce que ces cafés nous parviennent ici en Martinique où ils vont être transformés. Donc, ce sont des micro-torréfacteurs justement qui vont permettre à ces cafés de délivrer une grande partie de leurs arômes parce qu'il y a 850 arômes dans un bon café. Alors, les produits que vous recevez, si j'ai bien compris, est-ce que vous les transformez localement, vous les mettez sous sachet, vous les recevez en grains, comment ça se passe? Oui, nous les recevons en grains et la conservation est délicate parce que les cafés s'abîment très vite. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons déjà commencé à mettre en place un système de stockage précis pour les cafés, mais aussi pour les thés qui sont très fragiles et qu'il faut justement conserver de manière adéquate. Je prends l'exemple du thé oolong qu'il faut absolument conserver entre 18 et 19 degrés. Donc, ce sont vraiment des températures précises qu'il faut respecter pour que la matière première ne s'abîme pas. À partir du moment où on souhaite proposer un produit de qualité au client, il y a derrière, en fait, tout un process qui est mis en place pour assurer la fraîcheur au client. Alors, vous êtes positionné sur l'excellence. En Martinique, il y a un marché pour ça? Il y a des gens qui aiment le café ou le thé d'excellence? Tout à fait. L'image de la Martinique est associée à la gastronomie. Donc, nous devions justement de travailler sur cette image gastronomique et de proposer des cafés gastronomes, des cafés gourmets, liés justement à cette histoire. Donc, nous sommes contents et fiers de participer justement à cette histoire de la gastronomie martiniquaise, dans le sens où la caféiculture dans la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire la zone Caraïbe, a pris naissance en Martinique. Je souhaitais justement travailler dans la continuité et proposer des cafés gourmets aux clients. Il y a de très grands connaisseurs de café en Martinique. Ce sont des personnes cultivées qui ont développé leur palais, qui voyagent beaucoup à l'international et qui connaissent justement les différentes variétés d'Arabica. Il y en a 150. Certes, l'Arabica typica, l'Arabica Blue Mountain, typica Blue Mountain, reviennent souvent en matière de demande, mais vous avez un Arabica Geisha du Panama, vous avez un Arabica Bourbon, vous avez le Lorina pointu de l'île de la Réunion. Donc, toutes ces variétés de café permettent justement aux clients de voyager et de connaître justement le monde des cafés de spécialité. Donc, nous sommes pionniers en la matière et l'idée, c'est de permettre justement d'accompagner également cette dynamique de caféiculture qui a été mise en place par la CTM et de proposer également sur place aux clients des cafés de spécialité, des cafés fins. Alors, quelle peut être la prochaine étape? On a envie de penser à la production locale. Est-ce que c'est une démarche que vous envisagez? Oui, tout à fait. Nous avons travaillé avec des agriculteurs, mais aussi avec des particuliers. Nous essayons vraiment de motiver les personnes pour qu'elles continuent en fait à planter des caféiers. Et nous avons une espèce qui se plaît bien ici, l'Arabica typica,
Et l'idée, c'est de proposer un café de la Martinique comme avant, un café frais, fraîchement torréfié, qui pousse sur un terroir exceptionnel, un terroir volcanique, parce que le café ne peut pas pousser partout dans le monde. Donc, nous sommes une région productrice de café et nous sommes fiers de l'être. Et l'idée, c'est de permettre justement à ce pays producteur de devenir connaisseur de café, que les Martiniquais, que la population connaissent le café. Donc, partout dans le monde, vous allez retrouver des coffee shops où vous allez voir le café servi, mais de façon artisanale et tellement précise. Et ici, malheureusement, nous n'avons pas encore ce type d'endroit, mais nous y travaillons de façon à proposer un lieu unique où on pourra justement venir rencontrer des spécialistes, déguster une bonne tasse de café, avoir quelques conseils aussi pour la plantation de son caféier et permettre aux passionnés et aux personnes aussi qui s'intéressent au café de trouver un lieu, donc au Carbet, où ils pourront venir échanger, déguster et puis voyager. Comment on vous trouve? Est-ce que vous avez une boutique en ligne? J'ai vu que vous avez un site internet. Très vite, nous sommes dirigés vers le numérique. Depuis 2017, nous avons une boutique en ligne qui permet aux clients, depuis sa maison, de commander un café frais sur mesure. Donc, je m'explique. Depuis chez vous, vous pouvez commander votre café et demander à ce qu'il soit moulu pour votre cafetière. Donc, si vous avez un percolateur, il sera moulu pour le percolateur. Si c'est la cafetière filtre classique, il sera moulu pour votre cafetière filtre classique. Ce sont des cafés qui vont être fraîchement moulus pour votre cafetière. Vous allez recevoir votre café par la poste ou par coursier et de cette manière, vous n'aurez plus besoin forcément de vous déplacer jusqu'à une boutique. Nous avons également des boutiques comme Marché Pays à Trinité ou encore la boutique l'épicerie fine French Touch à l'aéroport Aimé Césaire, Nature et Soins à Batelière. Donc sur le site, vous allez retrouver les boutiques où vous pourrez retrouver sur place de manière physique, si je peux le dire ainsi, vos cafés, vos thés de spécialité. L'idée, c'est de proposer, d'innover, de proposer aussi d'autres modes de distribution aux clients. J'ai vu des photos sur votre site internet qui montrent que vous êtes allé à proximité des petits producteurs, je sais pas, peut-être en Inde ou je sais pas où, ou en Amérique latine, j'ai l'impression. C'est une démarche que vous faites pour vraiment... vous avez suivi une formation aussi, j'ai vu. Et qui amène un gage peut-être de savoir-faire que vous pensez pouvoir transmettre un jour ou pas? Oui, il faut transmettre parce que nous sommes juste de passage sur Terre. Et pour moi, c'est fondamental de connaître le terroir, de connaître en fait les personnes qui travaillent autour de ces cafés, de ces thés. Donc, nous avons visité une grande partie des plantations. Nous travaillons aussi avec des chercheurs de café et de thé parce que le milieu se spécialise et nous voulons justement proposer un produit et c'est une demande très forte en ce moment, donc non seulement traçable, mais aussi qu'il y ait un environnement social, que les personnes soient payées de manière juste pour leur travail et que tout au long de la chaîne, il y ait une traçabilité. Donc aujourd'hui, on s'intéresse énormément à l'environnement et pour le respect du produit, le respect de la matière première, nous avons vraiment une démarche de collaboration, d'écoute et d'entente avec les producteurs parce que ce sont ces producteurs qui nous permettent d'avoir ces produits de qualité et les clients de plus en plus nous demandent des informations au sujet des produits qu'ils consomment. Donc je suis ravie et la crise sanitaire me conforte dans ma démarche. Il est nécessaire de proposer des produits différents, des produits sains, des produits de qualité et des produits qui respectent l'homme dans son environnement. Je vous remercie Diana Ramasamy. Je rappelle que vous dirigez l'entreprise Café et Thé Rama, qu'on peut vous trouver sur Internet. Vous êtes très active sur à la fois les réseaux sociaux, mais aussi sur votre site Internet, que j'ai trouvé personnellement magnifique, avec un site très épuré. Donc on peut vous retrouver sur Internet, sur le site café au pluriel -rama.com. Et puis je vous souhaite bon vent. Merci pour vos encouragements et votre soutien. Merci. À bientôt. Au revoir.